paranormales. Des choses paranormales avec, mon, si je crois pas, et aussi le paranormal va un petit peu avec la religion. Je m'en connais pas. Je veux aussi le préciser. Alors je vais aussi parler un petit peu de religion, mon avis. Mon avis. Je veux juste le préciser parce que je veux pas de conflit, pas de chicane, pas d'insultes, tout ça, rien. Déjà là, c'est une grosse parenthèse que je vais mettre. Pour commencer, avant de parler de tout ça, est-ce que ça va bien? Moi, ça va super. Je vais t'expliquer ma journée. Mais d'abord, explique-moi la tienne. Ok. Nice. Tranquille. Ouais. Ben c'est cool. Moi, c'est une journée super cool. Je vais t'expliquer d'abord hier qu'est-ce qui s'est passé puis aujourd'hui. Hier, je filais vraiment pas. J'étais démotivé là, mais de fou. J'avais une grosse journée. J'ai fait ma journée petit à petit. J'avais beaucoup de difficultés. Mais je l'ai faite. J'étais très fier de moi. Ensuite, aujourd'hui, je me suis couché à 7h du matin. Aujourd'hui, je me suis réveillé vers 2h de l'après-midi. J'avais pas totalement tout mon sommeil. Mais ça allait. Mon réveil était dur. J'ai déjeuné. Œufs, bananes et ça, vraiment, je les ai 2 fois. C'est trop bon. Des toasts à l'avocat. C'est trop bon. J'ai mangé 2 toasts à l'avocat. Ensuite, j'ai entendu un petit peu, j'ai parlé avec un ami et tout ça. Et mes parents. Et j'ai été à mon entraînement. J'étais très fatigué. Mais vu qu'on est lundi, au moment que je tourne cette vidéo, c'est ma course. Mon défi, c'est de faire un demi-marathon, c'est-à-dire 21 km de course. Alors, je me mets assez plus régulièrement à la course. Avant, je faisais à chaque lundi la course. Maintenant, je voudrais faire 3 fois par semaine. La course, c'est très important. Et depuis un moment, j'avais mal à ma jambe gauche parce qu'elle était beaucoup plus faible. J'apprenais à courir. J'avais mal au tibia parce que j'étais tout mon poids dessus et non sur ma cheville, mon pied et mon mollet. Qu'est-ce que j'ai vu? Bref, j'ai fait mon échauffement. 5 minutes. Je trouvais ça dur. Mais aujourd'hui, je suis déterminé. Je vais les faire ces 1 heure là. Je vais les faire. Et j'étais à la vitesse 11, c'est-à-dire 11 km en 1 heure. Et je me suis dit, allez go. Au début, c'était dur. J'avais de la difficulté avec mes jambes. Et je pensais pas à mon souffle. Alors j'ai pris des crampes. Des petites crampes sur les côtés. J'ai trouvé ça dur. Ensuite, je me suis concentré sur mon souffle. J'ai retiré ces crampes. Mais j'avais mal. Je faisais des foulées. Quand tu cours, c'est des foulées. Il les faisait mal. Alors je me suis reconcentré dessus. Et ensuite, pendant un moment, j'ai été capable de faire les deux. J'ai fait 40 minutes non-stop. Il
Et ensuite, j'ai pris une pause de 3 minutes. J'ai vu qu'il me restait 16 minutes. J'ai dit, je les fais. Et je les ai faites. Pour vrai, j'étais super fier de moi. Ensuite, j'ai été faire un entraînement de mollet. 3 séries de 12 répétitions. Non. 3 répétitions de 12. Avec un 35 livres. En kilo, tu divises par 2. Oh mon dieu, 35, c'est... Bref, j'ai la flemme de compter. Après, j'ai été prendre une douche. J'étais complètement en sueur. Et j'ai marché du gym, de la salle de muscu, jusqu'à chez moi. C'est 1 heure environ. Après, je t'explique lentement, je le sais. Après, on va attaquer plus le paranormal. T'inquiète pas. Quand je suis retourné chez moi, j'ai mangé. J'ai joué. J'ai fait du montage de TikTok. Je les ai toutes publiées. Malheureusement, j'ai un TikTok inécoutable. Je peux pas le faire. Je vais le reprendre dimanche prochain. Et en gros, j'ai joué après, j'ai pris ça relax. Et là, je voulais faire ma vidéo vers 2 heures, 2 heures et demie. Je me suis dit, j'ai pris ça relax, j'ai fait mon anglais, j'ai fait tout ça, tous les trucs qu'il fallait. Et je sais pas pourquoi, mais ma light s'est déconnectée. Ça m'a pris extrêmement longtemps pour la reconnecter. Ensuite, j'ai tout fait, tout installé. Et j'ai fait, là, et je l'avais pas. J'ai décidé à faire une vidéo soit paranormale ou attention personnelle. Pourquoi? Parce qu'elle était tard. Il est tard en ce moment. Et je voulais pas me prendre la tête. Mais paranormal, c'est cool. Venons au paranormal. Le paranormal, moi personnellement, j'y crois pas trop. Les fantômes, les choses qui bougent, tout ça. C'est pas que j'y crois pas, mais je crois à l'âme d'un homme. Cette âme-là, elle peut être plus froide ou chaude, ça j'y crois. Parce que c'est véridique. Mais j'ai jamais vécu un truc paranormal. J'ai jamais... Paranormal, c'est très vaste, en fait. C'est des choses qui bougent. Le Ouija, je pense, ou peut-être j'écorche le nom. Je m'en connais vraiment zéro. Mais en vrai, c'est pas une chose qui m'intéresse de fou. J'y crois pas parce que j'ai jamais vécu ça. Mais j'écoute des threads comme Squeezie. C'est tout. Mais des petites histoires comme ça, je n'écoute parce que je trouve ça intéressant. Mais je voudrais en vivre un pour vraiment savoir si c'est réel, qu'est-ce que ça fait, est-ce que ça donne vraiment une peur bleue de ça, je sais pas. Puis c'est en général, c'est un petit peu relié à la religion. Et vu que je suis pas croyant, je suis seulement croyant à la réincarnation et à l'âme, que d'une âme qui peut se déplacer sur n'importe où en fait.
j'aimais pas une religion telle quelle. Avant, et même là, je peux pas me considérer comme ça. Mais avant, j'aimais beaucoup le satanisme. Pourquoi? Je sais pas. Mais j'aime encore aujourd'hui le personnage Satan. Comment il est fait? Pas ses actes, pas. J'ai jamais lu des choses sur Satan, rien. Le personnage de démon, je le trouve beau. Et je trouve ça genre wow, trop cool. Mais sinon, c'est tout. Je respecte ça, évidemment. C'est des points de vue. Alors, c'est ton point de vue parfaitement. Mais je suis plus côté science. Et aussi, moi, je donnerais mon corps à la science quand je vais mourir pour des expériences. Voilà. Voilà mes croyances, voilà mes choses. Et le paranormal, je trouve ça assez... Je me répète beaucoup, mais... Je sais pas, je trouve ça assez spécial. Puis, même moi, je suis de même. Ça pourrait... ça pourrait être utile, mais ça peut... Genre, je te donne un exemple. Une personne qui entend toujours des cris de bébé, tout ça, en haut, à l'étage. Puis un jour, il s'en va le voir, puis tout le monde lui dit, il n'a jamais eu de bébé là, il n'a jamais eu personne qui habite là. Ben, tu comprends? C'est freaky. Puis voilà, paranormal, c'est vraiment de surface, je voulais vraiment en parler pour savoir si c'était des témoignages, parce que ça pourrait être intéressant, mais je n'ai jamais vécu, j'ai jamais abordé le sujet, j'ai entendu des témoignages, comme je t'ai dit, sur des threads, de ça, de Squeezie et tout ça, mais je sais que le grand JT est connu pour ça. J'ai jamais écouté ses vidéos, mais je le sais qu'il est connu pour ça. Je sais pas, je suis mitigé. Je serais ravi de savoir vos choses vos croyances sur le paranormal, sur plein de choses. Voilà. Et je suis curieux de voir, mais je suis curieux de savoir si pour toi le paranormal et la religion, c'est ensemble ou totalement séparé pour toi. J'ai joué à beaucoup de jeux où ils essayent de mettre genre des fantômes puis la religion ensemble, tout ça. Je sais pas, peut-être je dis n'importe quoi aussi. Je m'en connais pas. Je veux vraiment préciser ça. Mais moi personnellement, j'ai rien. C'est pas que j'y crois pas. Mais j'ai des doutes. Je suis une personne très réelle en fait. Dans le fantastique ou n'importe quoi, j'ai de la misère. Et comme je te donne un exemple, des fantômes, des zombies, j'ai bien de la misère parce que c'est pas réel, tu comprends? C'est pas dans la vie réelle. C'est un autre jeu aussi, mais je te donne un exemple encore comme des dragons, des monstres, tout ça. J'ai aussi de la difficulté avec ça dans mon imagination et à développer ça et à croire ça aussi. Voilà.
très loin, assez flou. Mais j'espère que tu as apprécié ça. Et des fois, dans mon enfance, j'ai des petits souvenirs de une porte qui claque, mais il n'y avait personne. Un petit truc qui tombe, mais il n'y avait personne. Je suis plus dans l'optique, c'est le vent. C'est un truc réaliste. Mais on sait jamais, tu comprends? Ou c'est la chose qui peut aussi rendre terrifiant, c'est que quand tu es dans un endroit terrifiant, je te donne un exemple. Si tu es dans la forêt, totalement, non pas dans la forêt, mais dans un truc abandonné, puis le truc qui bouge tout seul, paf, ça fait extrêmement peur, puis tu peux davantage, tu peux y croire davantage. Mais ça peut être des choses de la nature, ce qui est le vent, un truc qui peut pousser ou n'importe quoi, ou un esprit, quelque chose qui est très... C'est bien en général sur les réseaux sociaux, ça essaie de mettre ça en scène, tout ça, puis alors, ouais, voilà pourquoi je suis autant réticent. Mais je suis pas fermé à l'idée d'entendre des témoignages et voir ça, voir des choses paranormales qui peuvent se passer. J'espère que j'ai bien répondu à ta question, non, au sujet. Et je le répète encore, mais si jamais tu as vécu quelque chose de paranormal, mets-le en commentaire. Ce serait intéressant qu'on puisse lire ton aventure sur le paranormal. J'ai eu l'idée d'un ami. C'est très 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 intéressant comme sujet. Mais je n'ai pas grand chose à dire. Ouais. Aussi, je le précise encore une fois. Je me répète beaucoup, mais vraiment c'est très important. C'est un sujet assez je pourrais dire tabou, ou assez sensible. C'est important de dire que j'ai aucunement d'expérience et c'est mon avis. Puis j'ai pas d'expérience paranormale. C'est très important. Oui, je sais, c'est une ambiance bizarre pour s'endormir. Parce que là, on parle de fantômes. Tu vas avoir un fantôme dans ton lit qui va te retirer la couverture, puis t'auras froid.